Histoire. Aujourd'hui, le 7, lundi le 7, un petit live. Je vais essayer de le garder assez court parce que j'ai un autre engagement assez rapide après. Donc, ça, c'est ma difficulté à moi. Donc, aujourd'hui, on parle, en même temps, on va parler d'épreuves. OK, qui ne vit pas d'épreuve? Celui qui est mort. Donc, c'est pas possible. La vie nous amène des épreuves. La vie met des épreuves sur notre chemin. On peut le voir comme on veut, ça c'est plus philosophique. Oui. Mais un humain qui ne vit pas d'épreuve, je ne sais pas ce que ça donnerait. Parce que c'est les épreuves qui font qu'on s'améliore dans la vie. Sans épreuve, je pense qu'on n'avancerait pas beaucoup. Certains, par passion, par curiosité, se poussent eux autres mêmes, mais la majorité des gens, s'il n'y a pas d'épreuve, on n'avance pas. Alors, par contre, ça ne veut pas dire qu'on sait comment passer à travers une épreuve. Ça ne veut pas dire qu'on sait comment faire face à une épreuve. Ça ne veut pas dire qu'on sait comment réagir face à une épreuve. Et il y a des belles citations, et je les aime, qui disent justement que la vie est la meilleure école, parce que justement, elle te fait vivre des épreuves, et tant que tu ne passes pas, elle te les remet. Donc, tu vas la revivre et la revivre, mais avec des complexités de plus en plus grandes. Pourquoi? Parce que ta vie, elle avance. Donc automatiquement, si je prends l'exemple d'une épreuve à un petit, on dit, et ça je l'ai enseigné plusieurs, c'est dans mes livres, chaque individu a la capacité de surmonter ses épreuves. OK? Donc les difficultés d'un enfant ne sont pas les mêmes qu'un ado et ne sont pas les mêmes qu'un adulte. OK? Donc, les petits, c'est relié à un peu de pouvoir sur eux. Je ne veux pas aller me coucher, je ne veux pas me laver, je veux jouer. C'est les épreuves qu'il vit le plus. C'est son frère, sa sœur en vieillissant, c'est les amis plus tard. T'es mon ami, t'es plus mon ami, c'est mon jouet, c'est de passer le jouet. Mais il y a ce qu'il faut pour faire face à chaque fois. Et s'il y a tout le temps quelqu'un qui intervient à sa place, qui fait à sa place, qui règle à sa place, il n'apprend pas. Et quand vient la même épreuve, le même type d'épreuve, mais qui n'a pas développé ses compétences ou ses habiletés, parce que c'est ça l'épreuve. L'épreuve te met en évidence une difficulté. C'est que ça. OK? Une épreuve n'est pas là pour te mettre à terre. Une épreuve n'est pas là pour te tester, comme on dit. Elle est là parce que tu as une habilité et tu dois la développer, la surmonter. OK? Et si tu ne règles pas ta capacité de gérer tes conflits frères et sœurs, conflits amis, comment plus tard tu penses arriver à combler un conflit avec ton époux ou ton épouse? Si tu te rends là, hein? Parce que souvent, quand tu n'y arrives pas, justement, tu en passes plusieurs. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment le régler. Ça veut-tu dire que tu ne peux pas l'apprendre? Non. OK, mais ça veut dire que tu n'as jamais su comment faire face aux épreuves. Parce qu'on l'a fait à ta place. Trop souvent. Ou elle a eu une mauvaise... elle s'est résout d'une mauvaise façon. OK? Et si, à l'inverse, on apprenait au fur et à mesure que la complexité avance, je pense qu'on n'aurait pas trop de difficultés. Et ceux qui font ça, ils n'appellent pas ça des épreuves parce que pour eux, ce n'est pas une épreuve. Ça devient une épreuve quand le niveau de difficulté est plus élevé que ta capacité développée. OK? Ça veut dire que tu as la capacité, mais que tu dois la développer. Et là, on fait quoi? OK? On a le choix. On se décourage. On laisse tomber, on subit, on devient victime. Ça, c'est une solution. Deuxième, on se révolte. Hein? On crie, on lance tout en l'air. C'est la colère qui sort, c'est le volcan que j'appelle. Tu as l'indifférent qui fait l'autruche, qui fait comme si il n'y a rien. Comment ça va? Oh, tout est beau. Ben oui, c'est ça. Puis non, c'est pas beau. Là. Tu sais, pourquoi t'es... Parce que c'est comme ça qu'il a appris, lui. OK? Au lieu de faire face, comme on dit, d'affronter, mais pas affronter en tant que guerrier, affronter. OK? Puis là, je vais te démontrer comment on doit faire. OK? Et c'est Einstein qui disait justement que le niveau de difficulté, de conflit, le
tout ce qui arrive et qui demande ne peut pas être résolu au même niveau, il doit être à un autre niveau pour pouvoir le résoudre. OK? Donc, si tu es au niveau du conflit, déjà là, c'est difficile. Alors, la première erreur que les gens font, c'est la façon d'aborder. OK? Conflit. Si vous n'avez pas de conflit, vous êtes mort. OK? Ou vous avez atteint une très grande maturité, qui n'est pas impossible non plus. Puis à ce moment-là, c'est plus des conflits parce que tu as développé tes habiletés et tu es capable de jongler avec les situations. Ça arrive aussi. Donc, la première chose, c'est comment on l'aborde. Comment aborder le problème, la difficulté, le conflit, peu importe. Comment on va aborder ça. Je n'avais pas vu. Donc, bonsoir, coucou tout le monde. Ce sont nos épreuves, ce sont les épreuves qui nous forment, Diane, c'est exactement ça. Donc, je n'avais pas vu. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, comment on les affronte? Puis, on doit les affronter, comme on dit, à tête reposée, ce qui n'est pas évident, parce que souvent, ils vont nous faire réagir. Quand tu es en réaction, tu es au niveau de la problématique ou même un peu en dessous. Donc, respire par le nez, comme on dit, prends du recul. Et là, hop, la deuxième façon, et c'est la plus dure pour un adulte, pour un adulte immature, je vais l'appeler comme ça en réalité, mais là ça va choquer, c'est de demander de l'aide. Demander, allô, est-ce que quelqu'un a déjà traversé ça? Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Comment? Ça ne veut pas dire qu'on va le faire de cette façon. Mais pendant ce temps-là, c'est qu'on va chercher d'autres moyens, d'autres solutions, d'autres possibilités que d'autres ont déjà utilisées pour justement régler quelque chose de semblable. C'est jamais tout à fait pareil, mais c'est ça qu'on a besoin. Et ça demande de l'humilité. Ça demande beaucoup d'humilité, de l'honnêteté et de l'intégrité. C'est des drôles de mots qu'on n'utilise pas trop dans ce temps-ci. En tout cas, que je ne vois pas trop dans les... Surtout non, je vais me tirer des bosses, là. Mais je ne vois pas trop de ça. OK? Donc, puis ça veut dire que, admettre que oui, en ce moment, là, je suis dans une forme d'impasse, de difficulté, et je ne vois pas la façon. Et ça ne veut pas dire que parce que je ne vois pas la solution, que j'ai tout essayé, mes outils à moi, que j'ai tout essayé. OK? Puis souvent, c'est ça que j'appelle l'impasse. OK? Si je fais... puis là j'aurais dû... OK? Ça, c'est un individu, OK, qui se dirige dans un coin. OK? Là, j'arrive dans un coin, 90 degrés, je suis là. Voilà ma vision face à la problématique. J'ai tout essayé. Selon ce que je perçois de la situation, de mon angle de vue, avec mon expérience, et ça, je vous jure, vous avez beau penser ce que vous voulez, c'est très limité. OK? Et là, je ne trouve pas de solution, donc ma conclusion, il n'y en a pas. OK? Puis si tu regardes, là, puis tu es vraiment dans le coin, ben t'imagines-tu tout ce qu'il y a en arrière de moi de possible? J'aurais juste à me tourner de bord et je dis, ah, il y en a plus de solutions que ce que moi, je pouvais même penser. Puis c'est exactement ça. J'ai longtemps été une guerrière. C'est correct d'être une guerrière. C'est juste que dans un conflit, même s'il y a une autre personne, c'est moi par rapport à moi, donc c'est moi qui va perdre des plumes. À tous les coups. Je vais gagner, mais je vais avoir perdu autant de plumes que je vais avoir gagné. Fait qu'il n'y a pas un vrai gain de cette façon-là en tant que guerrier. Mais en tant que... On respire. OK? Je ne vois pas de solution. J'abandonne. Je fais semblant que ce n'est pas là. Je me révolte. Je fais quoi? Je recule. OK? Je me tourne. OK? Je me tourne, faites ce que vous voulez, mais restez pas dans le même angle. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Restez pas dans le même angle de vue. Ça prend une autre perspective, une autre vision. Virez-vous à 180 degrés et regardez le restant de la pièce. Puis ça veut dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à solutionner cette difficulté-là? Ça ne veut pas dire que vous allez le trouver. Ça veut dire que vous l'abordez d'une façon plus responsable. Et c'est ça qu'on veut, c'est aborder d'une façon plus responsable. Demander d'avoir plus de courage. Demander d'avoir de l'inspiration. Mais si tu es tendu, si tu es stressé, je regarde mon heure, si tu es tendu et tu es stressé, demande rien, parce que tu demandes au niveau...
votre état, je vais vous l'amener comme ça pour que vous compreniez, mon état de perception, moi, je suis comme une antenne, je perçois, OK? Je capte, OK? On est tous des antennes, récepteurs et émetteurs. Et là, je suis sur le poste frustré, colère, bloqué. Alors, moi, c'est mon poste de radio en ce moment. Donc là, puis là, j'essaie de demander de l'aide dans cet état-là. Ben, je vais pogner juste frustré, 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 frustré. Et je vais être attiré et je vais connecter avec d'autres frustrés comme moi qui n'ont pas réussi à s'en sortir. Puis on va se donner raison. Change de poste. OK? C'est ça que change de vision, change d'angle. OK? Mais avant, fais un pas en arrière. C'est des images, là. Faire un pas en arrière, c'est prendre du recul, là, respire, OK? Fais la respiration, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Va sur YouTube, cohérence cardiaque, puis respire par le nez, comme on dit, là. Fais un bon petit 5 minutes, là. Puis là, hop, tu viens de changer d'état. Et parce que tu viens de changer d'état, parce que tu n'es plus sur 98 colère, tombe sur 102 ce que tu veux comme poste. Là. Mais c'est sûr, ça va être différent. Mais pogne pas de déception, c'est pas bon. Va chercher un autre, va chercher un plus positif, OK? Va pas chercher juste espoir, mais va chercher 102 solutions, OK? Pas 102 solutions. Puis là, pouf, puis là, tu as boum, 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 boum. Ah oui, il y a tout ça de possible. Maintenant, laquelle est la mieux adaptée pour faire face à ma situation? OK? Je vous amène la même problématique, la même problématique, OK? Mais un autre individu. Fait que le premier, en réalité, c'est parce qu'il y a des gens qui ont réglé pour lui, donc il n'a pas su, plus jeune, il n'a pas développé l'habileté, ou il n'a jamais réussi à solutionner cette problématique-là. Et là, je prends un autre individu qui, lui, plus jeune, peu importe la difficulté, OK, il l'a vécu au niveau 1, 2, 3, il l'a solutionné, il l'a passé, et lui, il va arriver face à la situation, et c'est même pas une épreuve pour lui. Donc, ce n'est pas l'événement qui est l'épreuve. C'est comment vous le percevez en fonction de qu'est-ce que vous avez développé comme habitude, attitude, talent, habileté, appelez-le comme vous voulez. Moi, j'appelle ça de la maturité. OK? D'être capable. Et si mon parent m'aurait... Je vais vous donner un exemple concret, quelque chose de vrai. OK? Juste pour vous montrer comment l'environnement nous conditionne, puis jusqu'à quel point. C'est un jeune garçon, OK? Il est très jeune, donc il n'est pas très fort avec ses mains encore. Il se lève plus tôt que ses parents, puis il veut se verser un verre de lait. Fait que là, pousse le petit banc, monte, va chercher un verre, le met par terre, OK? Se dirige vers le frigo, le réfrigérateur, ouvre le réfrigérateur et ramasse le gros contenant de lait. Pour lui, c'est énorme, OK? Pour la main d'un adulte, c'est pas si pire, mais pour la main d'un enfant, c'est très lourd. Puis là, il vient pour se verser le lait, puis on s'entend que il y en a eu autant à côté, sinon plus, puis le temps qu'il le revêt. Donc, le dégât. Le lait, le verre renversé avec du lait dedans et tout ça. Le parent arrive, ça c'est un fait réel, là. Le parent arrive, la maman, dans ce cas-là, c'est la maman. La maman, elle arrive, difficulté. Le bébé a une épreuve, là. Il y a une difficulté. Et face à la difficulté, soit qu'on l'aide à solutionner, ou on le victimise. Qu'est-ce que tu as fait? T'es passé ici, t'es passé ça, tu n'as jamais ça, tu as juste à me le demander. Puis plus tard, elle va demander, ah, j'ai hâte que tu arrives à le faire tout seul parce qu'il faut tout le temps que je sois là. Puis ben, c'est parce que tu l'as éduqué comme ça sans t'en rendre compte. OK, c'est pas méchant, mais c'est ça qui arrive. On écoute toujours le même poste. Oui, pas toujours aidant quand on ne sait pas changer de poste. OK, fait que là, la maman, c'est pas ça qu'elle a fait. Bon, il est jeune, mon petit, il a 3 ans, il est jeune. Fait qu'elle s'assied à terre avec lui, puis elle commence à jouer dans le lait à terre. Bla, 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 bla. Oh! Et le petit, il aime ça, là, tu sais, pas de trauma, puis déjà, il sentait qu'il y avait... Puis là, on va jouer à le ramasser. Fait que là, ils ont ramassé le lait avec l'habileté des deux. OK? Puis là, elle a dit, là, je comprends, là, t'avais soif, puis comment on peut faire pour que si ça arrive encore, solution, OK? Comment on peut faire pour que si ça arrive encore, tu arrives à te verser un verre? Puis ils ont conclu, avec l'aide des solutions de la maman, qui en trouvait plus que le petit, de dire, je vais prendre un petit contenant de lait que je vais mettre au bas du réfrigérateur. OK? Je vais mettre un verre quand on trouve le rangement,
Je vais en mettre un à ta hauteur pour pas que tu ailles à tirer un banc, aller en chercher un plus haut. OK? Et puis là, tu vas être capable d'aller chercher ton verre, d'aller chercher un petit contenant qui ne mettra pas trop de lait dedans, justement, et qui va le verser puis qu'elle l'a mis dedans. Wow! OK? Pourquoi je n'ai pas pensé à ça, moi? OK? Euh, c'est pas le but. Le but, c'est qu'elle a déjà appris à lui dire face à une difficulté, si on se pose des questions, on peut toujours trouver des solutions. OK? Je veux juste un cas vécu. Et cet individu-là, aujourd'hui, a le record Guinness des inventions. Il n'y a pas nécessairement les inventions qui l'ont rendu archimilliardaire, mais à toutes les fois qu'il voyait une difficulté, un problème, il a développé l'esprit de dire, OK, comment on peut faire pour faciliter? Et pouf, il a développé un outil, un truc, un bidule, n'importe quoi. Et il a le record de nombre d'inventions. C'est sûr qu'il vit bien quand même, là, mais n'empêche que, parce que lui, il n'en a pas de problème. Lui, il est orienté solution. Et non pas se plaindre. Lui, il est orienté solution. Et non pas se révolter face à la difficulté, pareil, comme si ça allait la changer. Tu sais, quand tu commences à t'exploser devant, là, c'est parce qu'on aimerait ça que ce soit le problème qui explose. Mais ce n'est pas le problème qui explose, c'est toi qui explose. OK? Donc ça, c'est pas la solution. Fait qu'on recule. C'est notre attitude en réalité. On recule, on change d'angle, change de poste, autrement dit, on respire. Et si la solution ne nous vient pas, pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas développé et ce n'est pas nécessairement par mauvaise intention, c'est parce que des fois, on veut trop pour nos enfants ou des trucs, on fait tout à leur place, puis ils n'apprennent pas à le faire, peu importe. Puis là, on ose demander. Il y a des solutions qui s'en viennent, il y a de l'aide qui va venir, on nous aide à le solutionner. La deuxième fois qu'une situation comme ça va se présenter, ça ne s'appellera plus une épreuve. En regardant ça. Et tu vas le voir venir avant et tu vas pouvoir même le solutionner avant que ça s'appelle une épreuve. Et c'est ça, la maturité. OK? La maturité, c'est d'apprendre et on a une chance inouïe en tant qu'être humain, OK, de pouvoir aller chercher l'expertise de gens qui ont déjà passé par là. Puis, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Le contexte change, mais la problématique reste la même. OK? Les conflits interpersonnels ne sont pas différents. Sont juste, c'est plus facile de démolir quelqu'un aujourd'hui avec ça, parce que tu te caches en arrière d'un écran, puis tu l'insultes, tu le démolis, tu te fais toutes sortes de trucs. Mais sinon, ça reste le même problème. Il y a quelqu'un qui veut démolir l'autre. Il y a quelqu'un qui se moque de l'autre. Il y a quelqu'un... Les problèmes restent les mêmes. Les problèmes financiers des années 1700 sont les mêmes aujourd'hui. On a changé la valeur de l'argent. On n'a pas changé la problématique. Il y en a qui en ont beaucoup, puis ils ne savent pas quoi faire avec, puis ils en tirent encore plus, puis il y en a qui tirent par tous les moyens, puis ils ne savent pas comment aller en chercher. Et pourtant, on vit dans le même univers. OK, on vit dans le même pays, des fois, puis dans la même ville. Donc, c'est possible si c'est juste que c'est ici, c'est entre les deux oreilles souvent qu'on a des difficultés. Et c'est ici qu'on doit changer cette maturité-là. C'est une façon de parler. J'appelle ça. Souvent, je parle de mes deux statuts. Je vais juste regarder en même temps. On a deux statuts. Ils ont une statue aux États-Unis qui appelle la statue de la liberté. OK? Et c'est pas par hasard, et c'est pas pour rien qu'il y a une statue pour la liberté. Les humains se sont battus, OK, beaucoup pour la liberté, tellement c'est important. OK? Mais il y en a une autre, puis là, c'était un mentor à moi, un des grands mentors, il vit encore. Pour moi, il n'y en a pas pour longtemps, mais il vit encore, donc je le suis encore. C'est le docteur Dennis Waitley, qui lui est en Californie, puis il dit, ici à San Francisco, dans la baie de San Francisco, parce qu'à New York, c'est dans l'entrée, on devrait mettre la statue de la responsabilité. Puis il dit, avec la statue de la responsabilité, je pense qu'on vient d'éviter beaucoup de problèmes. Parce qu'on vit trop de non-responsabilité. La non-responsabilité, c'est que c'est pas moi, c'est toi. Tu cherches un coupable à l'extérieur. On accuse les autres. On se déresponsabilise. Et le gouvernement, souvent, la plupart des gouvernements, ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils prennent la responsabilité. Mais à toutes les fois que quelqu'un, un parent,
un patron, n'importe qui prend un gouvernement prend de la responsabilité, il déresponsabilise. C'est-à-dire, à toutes les fois que je règle des problèmes de mes enfants, je les déresponsabilise. Puis qu'est-ce qu'ils vont savoir faire? C'est papa, 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 je ne les ai pas responsabilisés. OK? Donc, les responsabilités, c'est OK, tu t'es mis dans telle situation, il est arrivé ça, pas de problème, je ne vais pas m'enrager, je ne vais pas jouer l'autre, je ne vais pas. Comment on peut faire pour? Et je l'implique et je lui apporte mon expertise et il développe l'habileté et après, il n'a plus besoin de moi puis il va enseigner. Je l'ai responsabilisé. OK? On devrait créer une école de responsabilité, une statue de la responsabilité. puis je pense que ça changerait le monde. Au lieu de tout le temps attendre que quelqu'un solutionne pour nous, que quelqu'un est responsable de ce qui nous arrive, qu'on ne s'implique pas dans la situation, puis que si on s'implique, on regarde tout le temps dans le mauvais angle, c'est qu'il n'y en a pas de solution, il n'y en a pas de solution. Pourtant, il y a des milliards de personnes qui sont passées par là, puis ont trouvé des solutions, puis toi, tu n'en trouves pas. C'est correct que tu n'en trouves pas. Mais pourquoi tu n'oses pas demander à ceux qui ont déjà passé par là pour t'aider à le solutionner? Et pourquoi tu n'acceptes pas cette aide-là? Ça, c'est un autre discours, on s'amusera un autre tantôt. Fait que c'était un peu ça. J'aurais aimé t'écouter quand mon fils était jeune, oui. J'aurais aimé le savoir quand moi-même, mes enfants étaient jeunes. Je l'ai développé avec eux, OK? Mon épreuve a été eux, OK? Donc, recule, j'ai réfléchi, j'ai cherché, j'ai fouillé. Mais moi, je suis orienté solution. OK? Fait que je suis allé chercher. J'étais, comme moi je dis tout le temps, j'étais le pire des papas. C'est ça qui fait que je suis devenu un bon papa. OK? Parce que j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Je suis allé chercher de l'aide, j'ai fouillé, j'ai développé des approches et c'est de là que j'ai développé des livres sur l'éducation parentale qui se vendent encore aujourd'hui après plus de 25 ans minimum, comme dirait Yves Tremblay, et qui sont un peu partout, encore nommés parfois comme référence sur les tests qu'il y a dedans. Mais c'est parce que j'ai eu cette épreuve-là. Donc moi, je me suis servi d'une épreuve comme tremplin et non pas d'une épreuve pour descendre. OK, je ne suis pas un saint, c'est même l'inverse, que ça tombe tout. C'est peut-être faire pousser la tige pour L'Oréal. On verra. Fait que là-dessus, je vous remercie. Je dois vous quitter parce que je dois aller dans un autre live ce soir. Et là-dessus, amusez-vous bien. Je vous annonce officiellement que vous allez avoir des épreuves. Cette semaine, vous allez avoir des épreuves. La semaine prochaine, ils peuvent être encore un petit peu plus grosses dans ce temps-ci parce qu'on est dans une fin d'année en même temps. Ça va brasser. C'est comme ça, la vie. OK? Maintenant, c'est comment allez-vous faire face aux épreuves? En victime? Ou vous allez justement reculer, changer de poste de radio, demander le support extérieur, puis ensemble, parce que c'est ça l'humain, ensemble, on va passer au travers de cette épreuve-là. Fait que là-dessus, merci, bonne soirée tout le monde, et si vous aimez, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir de voir qu'elle se promène. Merci, bye bye tout le monde.